Good evening for the last time during this series of presentations. Bonsoir et cela pour la dernière fois. This afternoon I was talking to my wife on Skype. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de parler avec mon épouse par l'intermédiaire de Skype. And she asked me to transmit her greetings to all of you. Elle n'a pas oublié de me dire de vous transmettre toute son amitié. À vous tous. And she would love to be with us tonight, but she has to work. Someone has to work. Elle aurait tellement aimé être parmi nous ce soir, mais hélas, elle a du travail. Also, last night I caught up with Timmy. Et hier au soir, with my son Timmy. j'ai aussi discuté avec mon fils Timmy. And he is sending his greetings to all of you. Et par la même occasion, il vous salue tous. And he said he forgot his French since he left Tahiti last Et year. malheureusement pour lui, il a oublié aussi son français depuis qu'il a quitté les bancs de l'école. It has been a journey of 2 weeks. C'était une journée de 2 semaines. And we have come to the end. Et après ces 2 semaines, nous sommes à la fin. But your leadership continues tomorrow. Mais malgré tout, votre leadership va continuer demain. And tonight I want to leave with you an encouraging message. Et ce soir, j'aimerais tout particulièrement vous laisser un message encourageant. And the person that I want to bring to you tonight is found in the Old Testament again. Et la personne avec laquelle j'aimerais discuter avec vous ce soir se retrouve aussi dans l'Ancien Testament. So we had so far 6 individuals from the Old Testament whose names begin with the letter A. Et depuis le début, nous avons abordé 6 personnages dont le nom commençait par un A. All from the Old Testament. Et ils étaient tous de l'Ancien Testament. And so I hope that you can go to your Bibles and start looking for interesting gems like this, where you can find a principle that you can explore through the scriptures. Et je vous invite autant de fois que vous pouvez d'aller vous plonger dans la parole de Dieu et essayer d'en tirer des enseignements. Tonight, I invite you to go to 2 Chronicles. Ce soir, j'aimerais vous inviter à parcourir le livre de 2 Chroniques. And the person we are talking about tonight is found in chapters 14, 15, and 16. Et la personne qui va nous intéresser ce soir, vous pourrez le découvrir ou le rencontrer à partir du chapitre 14, chapitre 15 It says. et 16. Tonight we are talking about the king of Judah. Et ce soir, nous allons parler du roi de Juda. And his name is Asa. Et son nom est Asa. He was also a very skilled leader. Et c'était un très bon leader. And if you read chapters 2 and 3, you can learn that he was the kind of leader that trusted God. Et si vous lisez le chapitre 1 et 2, vous vous rendrez compte que c'était le genre de leader qui croyait en Dieu. Verset 2 et verset 3. Voilà. And if you can read with me, this is what the Bible says about King Asa. Et si vous lisez avec moi, voici ce que la Bible nous dit de ce personnage. So 14, 2 and 3. I read. Yep. Donc, 2 Chroniques 14, versets 2 et 3. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. So he is someone who knew that the success of a Christian leader is in trust in God. C'était un leader qui avait la certitude que la réussite ne pouvait se faire qu'avec son Dieu. He did not want to trust in foreign gods. Il ne voulait pas mettre sa confiance sur ces dieux étrangers. He did not want to trust in foreign alliances. Et encore moins s'arranger avec des alliances étrangères. He had his eyes clearly on God.
Et à ce moment précis, il avait les yeux droits sur son Dieu. And this is what Olivier was trying to talk to us about evening after evening. Et voilà ce que notre ami Olivier, le petit bonhomme là-bas, essaie de nous convaincre soir après soir. J'ai pas dit ça. Moi. So the first principle tonight is if you want to be a Christian leader, you have to lead by trusting in God. Donc, en tant que leader que nous sommes, la première des choses à savoir ce soir, chers amis, c'est premièrement croire en Dieu. The second characteristic of a godly leader is that you can see what others cannot see. Et l'avantage d'un leader que nous sommes appartenant à Dieu, c'est que nous pouvons voir en tant que leader ce que d'autres ne verront pas. That's the difference between a leader and a follower. Voilà la différence qui existe entre un leader et ceux qui le suivent. The leader sees before other people see. Le leader voit déjà de l'avance avant que tout le monde soit au courant. The leader can sense the opportunities that God brings and he can lead his people or her people forward. Un bon leader peut saisir les occasions que l'Éternel lui tend avant même que les autres s'en aperçoivent. Here is the vision that Asa put before his people. Voilà l'expérience ou la vision qu'Asa avait devant son peuple. There is more than one, but verse 7, for example, in Bien chapter sûr, 14. il y a plus de détails que cela, mais au verset 7, He says, let us build up those towns. nous lisons, il dit à Judas, bâtissant ces villes et entourant-les de murs, de tours, Keep reading, yeah. de portes, de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. That's a leader. Voilà un leader. A leader who can see the future. Un leader qui se projette dans l'avenir. My friends, I'm delighted that you have leadership in this place that can see where God wants to see this mission go. Et je veux croire personnellement que si vous êtes ces leaders que Dieu veut que vous soyez, eh bien vous aurez aussi ce genre de vision. And here you have your president. Ce soir, nous avons la chance d'avoir notre président avec nous. Was it yesterday or this morning? Yesterday I sat with him in his office. Et hier ou ce matin, je ne sais plus, j'étais avec lui dans son bureau. And the first thing he tells me is the vision that he sees for this mission. Et la première chose, ou le premier sujet dont ils ont abordé, c'est sa vision qu'il avait de cette mission locale. My friends, the vision is not really to become a conference. That is not the primary objective of the leadership. You translate. Normalement, ce n'est pas la première... Say it again. It's not the first objective to become... Ce n'est pas l'objectif premier pour devenir un leader. No. The first objective is for this mission. The vision is not necessarily to become a conference, une fédération. Ah, ok. L'objectif premier Voilà. de cette mission n'est pas de devenir une fédération. That is not what is driving the leadership and you as leaders who are supporting this mission. Ce n'est pas ce qui est la force motivante. Ok, ce n'est pas la première motivation de leader que nous avons. The first mission, the first vision that your president has is to make sure that every person in this territory can hear about the gospel of Jesus Christ. Son objectif premier, c'est que tout un chacun dans ce territoire puisse entendre parler de l'évangile de Jésus-Christ. He told me, I want to see that every single person living in French Polynesia can hear that Jesus Christ is coming soon. Et sa priorité première est de savoir ou de connaître que chaque individu ici en Polynésie puisse entendre que Jésus revient bientôt. That's a big vision. Voilà une grande vision. It's a huge challenge. Et c'est un grand challenge. It's a challenge that can only be achieved through the miracle that God can provide. Et on ne peut aboutir là-dessus qu'avec le miracle de notre Dieu. With our own resources and in our own power, we will not be able to achieve that. Avec toute l'énergie que nous disposons ou tout le pouvoir que nous avons, nous ne pourrons pas le réaliser. But this is where you are going.
Mais voilà où nous allons. You are going in that direction together. Nous allons ensemble dans cette direction. And I hope by God's grace that as you embark on that journey, you can start reaching one person at a time for Jesus Et Christ. je veux croire que chacun d'entre nous ayant à titre individuel le même objectif. When God gives a vision, He always gives us a vision that is bigger than ourselves. Et quand Dieu nous donne des visions, assurez-vous que cette vision est plus grande que nous-mêmes. It's a vision that we cannot achieve by ourselves. Parce que nous ne pourrons pas le réaliser par nos propres moyens. And so when we achieve it, we can only give glory to God. Et finalement, quand nous aboutissons sur cette mission, à ce moment-là, nous faisons le constat que la gloire revient à notre Dieu. And so when you read about Asa, Et quand nous lisons l'histoire d'Asa, it tells us that he has equipped and trained 300,000 soldiers. et nous voyons que sa préoccupation était d'équiper ces 300 000 soldats. And it is through his army that he was able to secure the peace. Et au travers cette grande armée, il pouvait mettre en sécurité sa population. You are God's army. Vous êtes l'armée de Dieu. And with your leaders together, with a clear vision, you can move forward. Et nous avons, en tant que leader, une vision claire pour aller de l'avant. I need to go forward myself. Et moi aussi, ce soir, j'ai besoin d'aller un peu plus devant. And so I turn to chapter 15 now. Et j'aimerais continuer au chapitre 18. Here is the words of encouragement to you. Sorry. Voilà un encouragement pour chacun d'entre nous. Yeah? 15. Chapter 15. 15, yes. Yeah. 15. For example, in verse 2, Par exemple, au verset 2, you can read. et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. You can stop here. The Lord is with you when you are with Him. Il faut savoir que Dieu est avec vous dès l'instant où vous êtes ensemble avec lui. The vision that you have will be achieved for as long as you are with the Lord. La vision que vous avez va aboutir aussi longtemps que vous êtes partenaire avec Dieu. Because God says, for as long as you stick with me, I will stick with you. Aussi longtemps que vous accrochez à l'Éternel, il s'accrochera à vous. Now I want to touch on a verse that is dear to my heart. Et j'aimerais partager un verset qui me touche personnellement. When I was at PAU in Papua New Guinea, Quand j'étais quelque temps en arrière à PAU en Papouasie-Nouvelle-Guinée, I was the president of a large institution. et j'étais le président d'une grande institution. And we went through some challenging times. Et des fois, nous passions par des challenges. And at one point in time, my deputy was retiring. Et à un moment donné, mon député partait à la retraite. And he knew that we had big plans and big visions for the future of the university. Et ensemble, nous avions cette vision énorme pour le futur de cette université. And I will never forget when he walked into my office. Et je n'oublierai jamais quand il est venu dans mon bureau. Just before leaving, Peu de temps avant de s'en aller. he said, before I leave, I want to leave with you something on this paper. And he gave me a sheet of paper. Avant de m'en aller définitivement, j'aimerais partager avec toi ce que j'ai écrit sur ce papier. And he says, here it is. May God bless you. And we hugged and he left. Et il disait, voilà ce qui est dessus, et que Dieu te bénisse. Et puis ils se sont serrés dans les bras et il est parti. When he left, I opened the envelope. Et une fois qu'il s'est éloigné de mon bureau, j'ai ouvert cette enveloppe. And on a piece of paper, Et sur ces feuilles, there was nothing, just one verse from the Bible. il n'y avait rien d'autre à part qu'un verset de la Bible. And that verse is found in chapter 15 of 2 Chronicles. Et ce verset en question se trouve justement dans 2 Chroniques au chapitre 15. And the verse is verse 7. Et le verset 7 va nous intéresser. You can read it. 2 Chroniques 15, verset 7, si vous l'avez, je le lis. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. This is the verse that he left for me.
Voilà le verset qu'il m'a mis dans cette grande enveloppe. And that verse spoke to my heart. Et ce verset a parlé directement à mon cœur. And tonight I want this verse to speak to you. Et ce soir, j'aimerais, tout comme moi-même, que ce verset vous interpelle. The moment you have a vision that is bigger than you, Dès l'instant où vous avez une vision qui dépasse vos capacités, there will be obstacles immediately. attendez-vous à avoir des obstacles immédiats. Because the devil hates a clear vision. Parce que le diable a horreur de ces visions claires. He is afraid that God's people will stay with the Lord and stick with the vision. Il a peur de ce peuple de Dieu qui s'attache à son Dieu et puis qui s'engage dans ses visions. And so when obstacles come, Et dès l'instant où nous passons par ces difficultés, and Mr. President, there will be obstacles. et Monsieur le Président, il y aura certainement des obstacles. The word of the Lord says to you and to your people, be strong. La parole de Dieu s'adresse à nous tous comme à vous-même, à l'invitation à être forts. Do not give up. Et surtout, ne jamais abandonner. Don't turn away. Ne vous dispersez pas. Don't take an easier road. Et ne prenez surtout pas un raccourci. Stay with the Lord, Restez avec votre Dieu. because your work will be rewarded. Parce que votre travail sera récompensé. This is what the Lord says. Voilà ce que Dieu nous dit ce soir. Tonight, you are already thinking of your churches that you will be visiting and worshiping in tomorrow and onwards. Ce soir, vous avez déjà à l'esprit votre église dans laquelle vous y retournerez bientôt. I hope that God has rekindled the vision for your churches, Et je veux croire que Dieu mettra en place vos visions pour vos églises. to be godly leaders, D'être des leaders de l'Éternel. to be servant leaders, Être des serviteurs de ce Dieu. to be leaders like Jesus was. Et surtout à être ce leader tel que Jésus l'a été à son temps. Do not give up on that. Mais sachez, n'abandonnez jamais là-dessus. Do not be discouraged. Ne soyez pas découragés. After the first church board, when there are difficulties, do not say, I give up. Et après quelques difficultés rencontrées, ne dites surtout pas, ben, je laisse tomber. Because when you commit yourself to the Lord, it says your work will be rewarded. Parce que dès l'instant, chers frères et sœurs, si vous êtes attachés à votre Dieu, votre travail sera certainement récompensé. Asa, at the beginning, entered into a covenant relationship with God. Au début de l'histoire d'Asa, il était dans une communion parfaite avec son Dieu. Unfortunately, the story of Asa does not finish with a good ending. Malheureusement aussi pour ce personnage, la fin de sa vie n'est pas aussi claire qu'au début. His humanity came to the surface. Et son humanité interne est montée à la surface. He broke the covenant with the Lord. Et il a mis une rupture dans sa relation avec son Dieu. And there were consequences. Et automatiquement, une conséquence s'impose. And chapter 16 talks about those consequences. Et le chapitre 16 nous relate ces conséquences. The Lord afflicted him with sickness and he did not end up well. Et il fut affecté par la maladie et puis se sentit pas bien. My friends, to be a leader is a dangerous thing. Chers amis, être un leader est quelque chose de très très dangereux. Because you are in front of the people. Parce que vous êtes devant cette population. And if you are in front, there will be arrows coming your way first. Et si vous êtes en avant-poste, ben, vous êtes forcément la cible. But if you go too far ahead of your people, you will be shot at the back. Mais si vous êtes aussi trop loin devant votre peuple, vous risquez d'avoir des attaques dans le dos. Can you see the image that I'm using? Est-ce que vous visualisez ce que je viens de dire? So as a leader, there will be obstacles, my friends. En tant que leader, ne vous inquiétez pas, vous aurez certainement des obstacles. But tonight, make a covenant with the Lord Mais ce soir, faites un pacte avec votre Dieu. and say to him, I will trust in you and I will hang on to the promise that you will be with me until the end. Et surtout, accrochez-vous à ce Dieu et dites-lui, je veux m'engager dans cette promesse que tu me fais et nous serons vainqueurs. Your job is not to be successful. Votre travail, c'est ne pas atteindre la gloire, ou atteindre les succès, ou être Voilà. reconnu en tant que tel. Your job is to be faithful. Votre
votre job, c'est d'avoir la foi. It is God's responsibility to bring success. C'est la responsabilité de Dieu d'aboutir à un succès ou pas. Sometimes we are under pressure to show how we are a successful church. Des fois, nous nous mettons la pression à savoir comment nous allons amener notre Église à la réussite. And when the session comes, we want good reports. Et quand la session arrive, nous voulons avoir les meilleurs rapports. Don't worry about the reports. Ne vous inquiétez pas au sujet de ces God is in rapports. charge of success. C'est l'Éternel qui s'occupe du succès. You are in charge of trusting in Him. Nous, notre responsabilité, c'est de croire entièrement en notre Dieu. My friends, God has promised that if you stay strong and if you do not give up, there will be success. Et ce soir, chers amis, l'Éternel nous affirme que si vous tenez la main à Dieu et si vous croyez en lui, nous allons gagner. I pray God's blessing upon you. Je prie Dieu pour qu'il puisse vous bénir. I pray God's blessing upon the churches that you represent. Et je prie Dieu pour qu'il puisse bénir l'église dans laquelle vous allez rentrer bientôt. Be a visionary leader. Soyez un leader avec une vision. Be a leader of courage. Soyez un leader plein et rempli de courage. Be a leader that never gives up. Et surtout un leader qui ne baisse jamais les bras, qui n'abandonne pas. My friend, Jesus never gives up on you. Chers amis, Jésus n'a jamais abandonné ou baissé les bras sur chacun d'entre nous. And He will never leave us nor forsake us. Et il ne va jamais nous abandonner. Until the day we see each other again with Jesus in heaven. Et jusqu'au jour où nous allons nous revoir encore avec Jésus au ciel. Thank you for the privilege of sharing with you. Merci pour ce privilège que vous m'avez donné de pouvoir échanger ces messages avec vous. And thank you for letting me bring ce bonhomme-là. Merci parce que c'est lui qui a choisi ce petit bonhomme pour être avec nous. I am delighted that I'm part of the family of God. Et je vais avoir la certitude que je fais partie de cette grande famille de Dieu. And I'm looking forward to spending eternity with you. Et j'espère vous voir et passer ensemble une éternité. Thank you very much. Merci beaucoup. On a parlé de moi. Il paraît. Je voudrais tout d'abord qu'on puisse prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette soirée, pour ce message où tu nous exhortes à ne pas abandonner. Tu nous exhortes à tenir ferme et à nous consacrer, Seigneur, à ton œuvre, à ton service. Seigneur, bénis-nous chacun. Soutiens-nous chacun là où nous en sommes et dirige-nous, Seigneur, là où tu veux nous voir, là où tu veux que nous soyons. Seigneur, que ton esprit touche nos cœurs ce soir, que ton esprit, Seigneur, puisse nous parler et nous convaincre de ta puissance, nous convaincre de ton amour. Seigneur, merci d'être là, merci de ne jamais abandonner avec nous. Merci de ne jamais perdre espoir avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin, donc tant qu'on est dans ce monde, il y aura toujours une fin. Quelque chose ça se termine toujours. Mais voilà, on a une espérance qui est plus grande que tout cela, celle que le Seigneur Jésus a acquis pour chacun d'entre nous en donnant sa vie, pour que nous puissions hériter de sa promesse, entrer dans son plan éternel. Voilà. Alors oui, cette soirée, il me semble que c'était une soirée bonus. Hein. Donc on va essayer d'en profiter bien et puis de pouvoir se laisser inspirer par le Seigneur. Hier, nous avons un peu
terminé sur, étudier l'armure chrétienne, projet de Dieu de vouloir revêtir son armée des armes spirituelles, projet de Dieu de nous revêtir de la puissance de son esprit sur tous ses serviteurs, sur tous ceux qui veulent le servir. Et on avait vu aussi qu'il y avait, on avait plus que jamais besoin d'être des hommes et des femmes de prière qui étudions la parole de Dieu nuit et jour afin d'être des arbres bien enracinés, comme dans le psaume 1, qui, le jour des coups de vent, le jour de la tentation, des épreuves, restera ferme, inébranlable dans sa foi. Parce que c'est jour après jour qu'on se sera enraciné dans le Seigneur. Mais pour cela, Dieu a besoin aussi de nous, pour nous revêtir de sa puissance, il a besoin de nous revêtir de son autorité. On avait étudié la dimension de l'autorité dans la vision biblique. Et il a besoin de nous en revêtir parce qu'on a vu que le diable lui-même avait revêtu la bête d'une grande autorité et d'une grande puissance. Il a partagé son leadership et à plus forte raison le Christ qui est le Seigneur des Seigneurs, à plus forte raison le Christ qui est le chef des chefs, le roi des rois, désire aussi partager sa puissance et à son Église. Lorsqu'il a été revêtu de gloire, je pense que le Christ s'est réjoui non pas tant pour lui-même, mais pour l'Église. Parce que tout de suite après, la Pentecôte a lieu. Tout de suite après sa glorification à la droite de Dieu, il distribue, il partage ce que le Père lui a donné, il transmet à l'Église sa puissance. Il transmet le Saint-Esprit. Il revêt son Église et ses leaders de la puissance du Saint-Esprit, de son autorité. Et ça va être puissant, très puissant, à tel point qu'ils vont accomplir des œuvres aussi grandes que celles du Christ sur terre. Lorsque Pierre et Jean vont se retrouver devant le temple avec un boiteux qui était là tout le temps, le boiteux les fixe, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et j'aime cette parole de Pierre qui dit, voilà, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et dans l'histoire, on voit que ça crée une grande joie, mais aussi une grande jalousie chez les chefs religieux. Et une grande sorte, je sais pas comment dire, dévotion du peuple qui les regarde, qui les admire. Et Pierre est obligé d'intervenir pour dire, mais pourquoi me regardez-vous comme ça? Ce n'est pas, il dit une chose très très intéressante, ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre piété que nous avons fait ça. Et il dit, c'est le nom de Jésus-Christ qui a fait lever cet homme-là. On voit qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont été revêtus de l'autorité du Christ, c'est-à-dire le Christ, par le Saint-Esprit, les a oints de son autorité pour qu'ils parlent en son nom, pour qu'ils agissent en son nom. Alors, il y a un texte dans 2 Corinthiens 5, verset 20, qui nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. »
on voit que voilà, être ambassadeur d'un roi, ça veut dire que l'ambassadeur, il tire de son pouvoir de quoi? Lorsqu'un ambassadeur va dans un pays étranger, il parle au nom de son pays, de son roi, de son président. Et il tient son pouvoir et son autorité de son roi qui lui a permis de parler, qui lui a accordé cette autorité pour parler en son nom. L'Église a reçu l'autorité pour parler et agir au nom du roi des rois, pour exercer sa volonté. Waouh, quel don incroyable! Parce que ce n'est pas n'importe quel roi. Christ est le chef. Et dans l'histoire de Pierre et de Jean, on remarque lorsqu'il dit « ce n'est ni par notre force, ni par notre piété ». Il ne s'agit même pas d'une question de piété. Il n'y a rien de nous-mêmes dans ce miracle que Dieu accomplit. Mais c'est seulement et uniquement la grâce agissante du Christ à travers ses serviteurs. Parce qu'on pourrait même se dire, oui, si j'ai fait ce miracle, c'est parce que je suis saint, je suis pieux, parce que si, parce que ça. Non, même pas. C'est parce que la grâce, tu es simplement un serviteur de la grâce de Dieu qui se manifeste par toi. Évidemment, il faut évidemment une vie pieuse, mais ce n'est pas ce que Pierre veut dire, c'est qu'il n'y a rien de lui dans ce qui vient de se passer, que c'est 100% l'œuvre de Dieu. Si Jésus est le chef de l'Église, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous qui sommes investis d'une autorité au sein de l'Église en ayant un poste de leadership? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, en tant que serviteur, la première question à Dieu, c'est est-ce que je suis soumis à ce chef? Christ est-il vraiment mon chef? Et s'il est mon chef, suis-je vraiment soumis à lui? Suis-je prêt à lui obéir? Suis-je prêt à me soumettre à mon Dieu? La dernière fois, on avait vu la question de la soumission, parce que finalement, c'est quelque chose d'important pour un leader. Si on n'est pas soumis à Dieu, comment peut-on parler et agir en son nom? Ça devient compliqué. Parce que si nous parlons et agissons en son nom, c'est parce que nous obéissons et nous faisons ce qu'il nous demande. Il nous faut donc être soumis à lui. Suis-je investi de l'autorité de Dieu pour pouvoir agir et parler en son nom? Et la question qu'on pourrait se poser, mais me suis-je investi totalement en tant que serviteur? On veut que Dieu nous investisse de son autorité, mais suis-je moi-même investi dans la cause de Dieu? Suis-je consacré pour le Seigneur? Dieu est prêt à nous revêtir de notre armure spirituelle, mais sommes-nous prêts à nous laisser revêtir? Parce que peut-être qu'on a encore des habits de feuilles que nous n'osons pas ôter de nos vies. Et Dieu, du coup, il est obligé d'attendre que vous soyez prêts à vous en dévêtir pour vous laisser revêtir de sa vie, de son vêtement. Voilà, comme un serviteur doit être pleinement consacré au service de Dieu. Nous voulons servir Dieu, mais est-ce que nous laissons Dieu nous servir au quotidien dans notre vie, par sa parole et par la puissance de son esprit? Comme disait Branimir tout à l'heure, voilà, il est temps de faire un pacte avec le Seigneur, de nous consacrer devant lui, de nous investir pour lui, pour sa cause.
C'est ça qui est important. Et Dieu, après, fait le reste. Dieu fait le reste. Jésus lui-même dut affronter 40 jours dans le désert, 40 jours de jeûne et de prière, chercher la face de Dieu. Et nous sommes invités aussi, en tant que leaders, à chercher la face de Dieu, à voir quel est son projet pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est nous qui nous consacrons à Dieu. Et c'est en lisant Jérémie 1 que je me suis dit que, en fait, c'est Dieu lui-même qui nous consacre. Il dit à Jérémie, voilà, dès le sein de ta mère, je t'avais consacré pour être prophète des nations. Et je me dis, en fait, je croyais que c'était moi qui me consacrais à Dieu, mais en fait, je dois simplement découvrir à quoi Dieu m'a consacré dès ma naissance. Parce que lui, dans Jérémie 1, il dit qu'il me connaissait avant même que je sois conçu. Parce qu'il me connaît, il sait ce que je suis capable de faire. Donc on a besoin de découvrir ce pourquoi Dieu nous a consacrés. Jésus a remis son autorité et sa puissance à son Église afin de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a un texte qui est intéressant dans Marc 13, verset 34. Il est dit qu'il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet son autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. C'est Marc 13, 34. Voilà. Cet homme qui part en voyage et qui laisse sa maison, c'est le Seigneur. Et il remet l'autorité à ses serviteurs, à tous ses serviteurs. Il leur donne au portier de veiller. On pourrait dire peut-être le pasteur, les anciens, une équipe particulière pour veiller. C'est ce qu'on avait vu, l'autorité, c'est le but de quoi? Veiller, garder, prendre soin, nourrir et servir. Et à chaque serviteur, il indique sa tâche. Et il remet l'autorité à chaque serviteur. Ça veut dire que cette autorité que Dieu veut remettre, elle est pour tout le monde, pas seulement le pasteur. Le pasteur il a une tâche, il a la même tâche, sauf qu'il a une tâche différente. Mais chacun avons une tâche et chacun de nous avons besoin de l'autorité de Dieu pour pouvoir l'accomplir. Parce qu'à l'autorité est toujours rattaché le pouvoir, la puissance. Je te demande de faire ça, mais je te donne aussi la puissance de faire ça, le pouvoir, les moyens de faire ça. Quelle est notre tâche? Quelle place avons-nous dans la maison? Et qu'en avons-nous fait de la tâche que le Seigneur nous a confiée? Peut-être certains estiment cette tâche trop difficile. Et on a des tas d'excuses. Moi, en France, je vais dire, ouais, c'est tous des athées, ils ne croient pas en Dieu, ils ne connaissent rien. Et je peux avoir plein d'excuses pour dire de ne pas remplir ma tâche. Mais il y a pourtant, si on réfléchit bien, le serviteur n'agit jamais en son propre nom. Il fait ce que le maître lui demande. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il est dit de lui dans Colossiens 2, verset 10? Pourquoi notre Église devrait-elle douter ou craindre d'accomplir sa tâche? Colossiens 2, verset 10. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est l'autorité suprême. Et nous avons peur d'accomplir notre tâche parce que nous avons à nos côtés le chef suprême, l'autorité suprême, le maître de l'univers, le Dieu créateur. Et nous, on a peur d'accomplir notre tâche. Et nous, on trouve que la tâche est trop difficile.
Quelle est notre vision de Dieu? C'est qui notre Dieu? N'avons-nous pas fait de Dieu une idole? Oui, je pose la question. Nous venons le sabbat adorer le Dieu créateur. Et ce Dieu-là ne se révèle même pas capable de nous recréer, de briser la puissance du mal dans nos vies, de nous permettre d'accomplir l'œuvre à laquelle il nous appartient, d'accomplir. Est-ce que nous n'avons pas fait de Dieu une idole? Vous savez, une idole, elle est décrite comment dans la Bible? C'est faux dieux qui n'entendent rien, qui ne voient rien. Pour qu'ils tiennent droit, il faut planter un clou là pour pas qu'il soit bancal. Non, notre Dieu n'est pas bancal, on peut s'appuyer sur lui. Il n'est pas sourd à nos prières, il entend bien. Il est capable de répondre. Ce n'est pas une idole, notre Dieu. Oui, c'est le Dieu du sabbat, le Dieu créateur qui a créé le monde. Et moi, j'ai peur que trop souvent, on en a fait une idole de ce Dieu-là. Un Dieu impuissant, un Dieu qui ne peut rien pour nous, un Dieu sur lequel on ne peut pas compter, trop instable ce Dieu-là, sur lequel on ne peut pas compter pour répondre à nos besoins, pour répondre aux défis qui sont sur notre chemin. La promesse demeure. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous à Gédéon. Va, je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? À Moïse, je serai avec toi. Et nous protestons. Et nous doutons, car nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Nous sous-estimons sa puissance. Nous ne croyons pas vraiment en ce qu'il dit être. Nous ne croyons pas vraiment à cette révélation de Dieu. Nous ne croyons pas qu'il puisse ouvrir la mer pour libérer son peuple. Parce que lorsque nous, on est dans une impasse, on est comme Israël, on gémit et on se plaint. Et Dieu dit, faites silence, apprends à faire silence. Et regarde, laisse-moi agir, laisse-moi ouvrir cette mer, laisse-moi frayer un chemin à travers l'impossible. D'ailleurs, Paul, petite parenthèse, il relate cette expérience du passage de la mer comme symbolisant le baptême. Une humanité prisonnière entre la puissance de l'ennemi et une voie sans issue, où seule la mort sera l'aboutissement de tout cela. Ils ont essayé de fuir contre le mal et finalement ils se retrouvent coincés face à l'ennemi et ils se disent « c'est fichu ». Comme nous avons voulu fuir loin du péché, on a voulu se délivrer de l'emprise du péché, de l'esclavage de Satan. Il nous rejoint, il nous poursuit, il nous cerne de toutes parts. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on croit que Dieu est plus que ces idoles d'Égypte, que ces faux dieux? Est-ce qu'on est prêt à croire qu'il est capable d'ouvrir un chemin alors que tout semble fichu, perdu? Par moments, il vaut mieux faire silence que de se plaindre. Dieu veut nous donner sa force. Il dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et je pourrais vous en prendre des textes comme ça, mais Philippiens 2, « Dieu m'a donné un nom au-dessus de tout nom, tout autre nom, de tout nom, devant lequel tout genou fléchira. » Voilà. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Avant de dire « allez », il veut nous dire, nous rassurer. Tout pouvoir m'a été donné. Alors maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et il conclut, parce qu'il sait que
on en a besoin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné. Allez-y, je suis avec vous et je pourvoirai aux besoins de la mission. C'est moi votre maître, vous êtes mes serviteurs. C'est à moi de répondre aux besoins. J'envoie et je pourvois. Et nous doutons. Pourtant, nous avons lu ce texte de Colossiens où il dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Si nous avons tout pleinement en lui, ça veut dire quoi? Que nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Ayez la vision, comme disait Branimir. Fixez cette vision. Consacrez-vous à cette vision et allez-y par la foi. Il y aura des obstacles très rapidement, mais vous savez que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ et qu'il pourvoira à tous les besoins qui se révéleront être nécessaires. Tous les besoins. J'ai toujours estimé que l'argent n'était jamais un problème. C'est pas Habakkuk où il dit, chapitre 4, je crois, je sais plus, je crois que c'est Habakkuk où il dit, voilà, tout l'or m'appartient, tout l'argent m'appartient. Tout, nous avons tout en Jésus-Christ. Il peut répondre à tous les besoins qui se révèlent nécessaires. Pas et superflu, mais ce qui est vraiment nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est rassurant d'avancer avec cette conviction-là. Jésus est prêt à relever le défi. Et vous? Je me souviens hier, j'ai vite parlé, dans l'enthousiasme, je vous avais dit que je vous raconterais une expérience. Et c'était l'expérience à Collonges où Dieu m'avait appelé pour, je vous ai raconté l'histoire samedi, pour être son serviteur. Et j'ai quitté Collonges et j'avais rien. On est parti, comme je dis, on est parti avec 2 bagages. Et, dans ces bagages, il n'y avait pas grand-chose, mais ce qu'on avait en nous, c'était la foi, cette vision, cet appel. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'appel de Dieu, de la vision. Quelque chose qui nous met en marche, même si on n'a rien, et qui nous donne l'assurance que Dieu est avec nous dans cette histoire. Oui, il y a rapidement des difficultés. Une des difficultés, c'était que je n'avais pas de travail. Je vous ai raconté comment Dieu a pourvu au travail très très rapidement. Après ce premier travail, il y avait la famille où je travaillais, qui était bourgeoise, est retournée en Suisse et il a fallu que je trouve un autre travail là. Et puis, je savais que là-bas, il y avait énormément de travail en faisant du repassage ou ménage, tout ça. Et je ne suis pas quelqu'un forcément très manuel, mais en une journée, ma belle-mère m'avait appris à repasser et je repassais super bien. Non, ne m'amenez pas vos linges, non, c'est fini. C'était pour les études. Et à la fin de la journée, je repassais plus vite et mieux que ma belle-mère, qui était quand même assez douée. Et on a mis des petites annonces, tout ça. On a fait créé une petite entreprise comme ça pour ménage, repassage avec ma femme. Et on a eu 3 clients. Et 3 clients, oh, qu'est-ce que vous repassez bien. Ils en ont parlé à leurs copains, copines, tout ça. 5, 6, 7, 8. Et puis, on n'a plus eu à refaire de la pub, mais on avait tellement de clients qu'on était obligé de refuser, de dire non. Et je repassais pour des millionnaires qui travaillaient à Genève, tout ça, des hommes d'affaires. Ils venaient et disaient, je veux que ce soit vous parce que je déplie mes chemises, je pars en voyage, je déplie mes chemises et il n'y a même pas de traces. Ah oui, c'était un don de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai financé finalement mes études.
Et on a eu plus que ce qu'il fallait. Et on a même pu financer des études d'autres tout en finançant les miennes, etc. Dieu a vraiment été bon. Et donc, mais ça voulait dire qu'il y avait aussi beaucoup de travail, énormément de travail. Et je n'avais pas beaucoup de temps pour étudier. Et le temps que je trouve le rythme, eh ben, il s'est avéré que dès le 2e trimestre, c'était la débandade. Je ne trouvais pas le temps pour étudier. Et à 3 semaines des examens, il y a 2 semaines, il y avait 2 semaines pour faire tous mes travaux de recherche. Et j'avais 5 travaux de recherche à faire. Et on a 3 mois pour le faire. Et là, j'avais plus que 2 semaines pour le faire. Et là, j'étais désemparé. Je disais, quand je vous parle des obstacles qui arrivent très vite, des difficultés qui sont là, j'en voulais à Dieu. J'étais là, déprimé comme pas possible sur mon lit. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Tu m'as dit, va, viens et regarde, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai trop de travail, je m'en sors pas. Le matin à l'école, l'après-midi, je faisais des ménages avec ma femme. Le soir, je couchais les enfants. À 8h30, ben, j'avais ça de linge qui m'attendait. Je repassais jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Et tout le temps comme ça, je disais, comment tu veux que je travaille, Seigneur? C'est impossible. Et je me suis dit, en 2 semaines, c'est impossible de faire tout ça, quoi, 5 travaux de recherche. Et j'ai commencé à baisser les bras. Oui, la nature humaine, c'est toujours comme ça. On baisse d'abord les bras avant de relever la tête vers le Seigneur. Parce qu'on regarde toujours d'abord à soi avant de regarder à Dieu. Mais la foi, c'est quoi? C'est avoir la capacité de lever les yeux en haut. Hein? Comme je vous disais, je faisais ma prière bidon. Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette prière? Tu ne fais que de regarder à toi-même. Et quand j'ai levé les yeux, là, la foi s'est mise en place, en marche, et j'ai pu me relever. Et là, tant que j'étais centré sur moi-même et ce qui me semblait être impossible à accomplir, eh bien, je m'enfonçais toujours plus. Et j'étais sur le point d'abandonner. Oh, ça aurait été triste. Hein. Mais comment vouliez-vous accomplir cette tâche en si peu de temps? C'était impossible. Et Dieu, dans sa bonté, à un moment donné, je ne sais plus, j'ai allongé sur mon lit en train de gémir sur mon sort. J'ai pris la Bible et puis j'ai ouvert. Bon, faut pas faire. Je ne sais pas si ça marche tout le temps, mais là, ça a marché. J'ai ouvert la Bible comme ça, au hasard. Et puis, à ce moment-là, mes yeux se sont fixés sur un texte. C'était Colossiens 2, 19. Non, 1, 29. Colossiens 1, 29, qui disait « C'est à quoi je travaille avec sa force qui agit puissamment en moi. » Et quand j'ai lu ça, ça a été comme une révélation. J'ai dit, mais oui, c'est ça, Seigneur, je dois travailler avec ta force qui agit puissamment en moi. Je ne dois pas travailler par mes propres forces. Et de déprimé que j'étais allongé sur mon lit, je me suis relevé. Je me suis dit, oui, Seigneur, on peut le faire, on va y arriver. Bon, je sais, ça paraissait de la folie, mais j'ai dit, on va y arriver. J'en ai parlé à ma femme. Elle me dit, bon, le soir, moi, je fais ton repassage, tout ça, toi, tu bosses. OK. Et je suis allé à la bibliothèque, je suis revenu avec des tonnes de livres. Il y avait une pile comme ça de livres sur mon bureau. Je dis, ah, tout ça à lire. Mais par la grâce de Dieu, on va y aller. Et puis, premier soir, je me couche 3 heures du matin, 3h30. Je me réveille à 6h, pas fatigué. Hop. Je vais à l'école, travaille, et le soir, je réétudie, j'avance mes cours. Et ainsi de suite, jour après jour. Je me couchais à peut-être 3 heures du matin, 3h30, et je me réveillais à 6 heures. Et ce qui était étonnant, c'est que je me réveillais à 6 heures sans être fatigué. Je ressentais aucune fatigue. Oh, j'étais étonné, je dis mais wow, qu'est-ce qui se passe? Et ça pendant 2 semaines. J'ai travaillé pendant 2 semaines d'arrache-pied, et à la fin des 2 semaines, j'avais réussi à tout accomplir et à valider
mes cours. Bon, c'était peut-être pas les meilleurs devoirs que j'ai faits, mais bon, c'était fait quand même. Mais voilà que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque maintenant c'était le temps des examens. Il y avait une 3e semaine d'examen et j'avais pas eu le temps de réviser mes cours de tout un trimestre. Alors le soir, je révisais pour tous les cours, je le révisais la veille pour l'interrogation le matin. Et évidemment, 3e semaine où je me couchais 2h30, 3h30, je ne sais plus exactement, mais c'était dans ces horaires-là, très tard, enfin très tôt le matin, et je me réveillais encore à 6h, 3e semaine où je ressentais aucune fatigue quand je me levais, je bondissais du lit, allez, c'est bon, on y va. J'étais vraiment étonné de la force qui était en moi pour pouvoir, je ne ressentais pas cette fatigue-là, 3e semaine sans fatigue. L'histoire aurait pu se terminer là, mais Dieu voulait vraiment manifester sa gloire. Donc il s'est arrivé que c'était le dernier soir pour la dernière interro. Et là, boum badaboum, Dieu me lâche. La fatigue m'envahit. J'avais la tête prête à exploser. J'étais vraiment mal et de 8h30, 9h jusqu'à minuit, j'ai essayé d'étudier, mais impossible, rien ne rentrait. Et je priais, Seigneur, redonne-moi la force, redonne-moi, mais rien. Dieu ne répondait plus à mes prières. J'ai dit, mais pourquoi tu me lâches? C'est le dernier moment, la dernière interro. Je dis, non. J'étais dégoûté. Alors j'essaye de persévérer. Rien n'y fait, Dieu ne répond pas, silence radio. Alors, avec ma femme, on était vraiment épuisés. On se dit, allez, on va se coucher. J'ai dit, on se lèvera à 6h. Et puis, là, j'aurai peut-être 1 heure. Je vais réviser vite fait les choses. Et puis peut-être que je m'en sortirai. Voilà. Mais je ne comprenais pas la tactique de Dieu, là. J'ai dit, il te soutient jusque-là. Et dernière interro, il te lâche. Alors là, j'avais vraiment du mal à comprendre sa logique. Mais bon, la logique de Dieu, vous savez, hein, c'est incompréhensible pour nous, êtres humains. Alors on s'endort et puis avec ma femme, elle aussi, elle n'avait pas eu le temps de terminer les linges, mais était fatiguée, on se couche et on se réveille tous les deux en même temps. Puis il était encore un peu noir, puis je me suis dit, bon, elle aussi se réveille en même temps que moi, puis j'ai dit, tiens, on regarde l'heure, quelle heure est-il ? On se sentait bien reposé, frais. Je pensais que c'était le matin. Je regarde l'heure, 2h du matin. 2h. Puis je regarde ma femme, j'ai été fatigué. Elle fait non, je dis moi non plus. Allez, viens, on va au boulot. Et puis j'ai révisé le cours de 2h à 6h, 6h30 du matin pour l'interro qui avait lieu à, je sais plus, 8h, 8h30. Et j'ai réussi à valider cette interrogation comme ça. L'expérience. L'histoire aurait pu se terminer là. Mais Dieu voulait vraiment montrer que c'était sa gloire. Et parce que moi, je suis rationnel, cartésien, enfin, c'est ce que j'essaye de me convaincre. Alors, on aurait pu dire, oui, mais Olivier, tu sais, tu as puisé dans tes réserves, tu as trouvé en toi une énergie, c'était là, mais ça venait de toi, c'est pas Dieu. Voilà, des fois, on est capable de faire sortir des choses de nous insoupçonnées, etc. Alors, l'histoire ne se termine pas là, puisque le lendemain, j'étais vraiment heureux, mais le lendemain, c'était le vendredi matin, je suis tombé vraiment très malade. J'étais dans mon lit, mais j'étais heureux de ce que Dieu avait fait. C'était une expérience extraordinaire. Quand j'avais fini, on était dans la voiture avec ma femme, et puis il y avait une chanson qui passait, c'était... C'est une main sur ton épaule qui te soutient. Non, vous la connaissez pas cette chanson? Mais c'était incroyable, ça nous parlait. Une main sur ton épaule qui te soutient. Nous, on était complètement épuisés en écoutant ça, on pleurait, on se disait, mais Seigneur, t'as accompli une chose tellement puissante pour nous. C'était incroyable. Mais le lendemain, j'étais complètement, après 3 semaines de rush comme ça, et je suis tombé malade. J'avais mal à la tête,
J'avais des douleurs dans le corps, des frissons, j'avais froid partout, j'avais de la fièvre, j'avais maux de tête, je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Mais en même temps, j'étais heureux, je me sentais vraiment en communion avec Dieu. Et comme j'avais toujours du travail, je priais le Seigneur, puis à un moment donné, je dis, mais Seigneur, quand même, tu vois tout le travail que j'ai là, qui m'attend, et j'ai pas de temps à perdre. Je dis, est-ce que tu pourrais pas me guérir, Seigneur, pour que je puisse aller au boulot? Mais j'ai posé la question, hein, c'est tout. J'ai bien le droit. Et après, il fait ce qu'il veut. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai demandé ça, et à ce moment-là, eh bien, tout est parti. Mal de tête a disparu, je n'avais plus de frissons, plus de douleur, j'étais guéri. Et je me suis levé, étonné, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es vraiment puissant. Et je suis parti au travail, faire mon ménage. Voilà, Dieu est puissant. Oui, c'est vrai qu'il y a des obstacles, des difficultés qui parfois nous semblent insurmontables et on est prêt à tout abandonner. Mais si on crie à Dieu et qu'on invoque son secours, nous avons tout en lui et nous pouvons avancer. Et il nous ouvre des portes auxquelles on n'aurait jamais cru possible que ces portes puissent s'ouvrir. Mais Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut, mais jamais comme on veut. Jamais comme on veut. Nous, on a nos plans, on a nos trucs, mais Dieu a les siens. Et nous devons lui faire confiance, lui laisser sa souveraineté d'être Dieu. Quelqu'un disait, bon, vous me pardonnerez l'expression, mais il disait, j'aime bien parce qu'il y a une part de vérité, il disait, mais laissez Dieu être Dieu, nom de Dieu. Voilà, bon, c'est... Vous m'excuserez, bon, mais voilà, j'aime bien l'idée, laissez Dieu être Dieu quand même, hein. Permettez-lui d'être le chef. Oui, il a une mission qui est grande, mais il a les moyens de pourvoir à cette mission. Quand Dieu appelle, quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. C'est son affaire, c'est son appel, c'est sa mission, c'est sa moisson. C'est pas la nôtre. Nous sommes serviteurs, simples ouvriers qui travaillons dans le champ, dans un grand champ. Et pour qu'on travaille, Dieu nous a tout donné. Le matériel, les pioches, les pelles, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir semer et ramasser. J'aime l'appel que Dieu fait dans Marc 16, versets 15 à 20. Il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Excusez-moi, je vous laisse chercher d'abord. Marc 16, versets 15 à 20. J'aime ce texte parce qu'il nous dit tout ce qu'il y a à faire. Il nous dit que Dieu ne nous laisse pas sans solution pour accomplir notre travail. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Remarquez les mots, tout le monde, toute la création. Il y a un autre texte qui disait que Jésus guérissait toute infirmité, toute maladie et parcourait tous les villages et toutes les villes. On voit que rien n'est laissé au hasard, c'est tout, c'est une vision globale. On ne laisse personne sur le côté, c'est vraiment une mission globale, complète. Donc, voilà ce qui est dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
en mon nom, hein, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Waouh! Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Le Seigneur est prêt à travailler avec nous. Encore faut-il que nous soyons au travail. Le Seigneur travaillait avec eux, pourquoi? Parce qu'il travaillait. Mais s'il n'avait pas travaillé, s'il n'était pas parti avec, s'il ne s'était pas en allé prêcher partout, est-ce que Dieu aurait pu travailler avec eux? Non. Il a pu travailler avec eux parce qu'ils étaient au travail. Donc le premier ordre, le premier verbe, c'est aller et prêcher. Le reste, je m'en occupe. Allez, travaillez, prêchez, et je travaillerai à vos côtés, je serai avec vous. Et comment il le faisait? En confirmant la prédication par les miracles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de miracle aujourd'hui? Ou pas autant qu'on voudrait, parce que Dieu agit et il fait des miracles. Hein. Pourquoi il n'y en a peut-être pas autant? C'est parce que notre mission, elle n'est peut-être pas aussi grande que ça, aussi importante que ça. Plus nous serons consacrés et plus nous travaillerons à la mission et plus nous verrons des miracles. Ça paraît logique et normal. Parce que vous rencontrerez des gens, vous prierez pour ces gens et vous verrez Dieu répondre à vos prières pour ces gens. Parce que vous travaillez dur pour le Seigneur. Parce que vous êtes au service de Dieu. Et lui, il ne vous lâchera pas. C'est nous qui l'avons lâché, le Seigneur. Parce que nous ne travaillons pas comme il faut. Parce qu'on est trop feignants. Parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Sur nos petits conforts. On n'est pas prêt à mettre le malade sur l'âne et nous marcher à côté. On veut continuer à marcher à être sur notre âne. Être le confort qui nous intéresse. On n'est pas prêt au sacrifice, on n'est pas prêt à payer, à donner de l'argent pour celui qui a faim. Parce qu'on a d'autres plans avec notre argent. Pour nous, il est trop égoïste. Le Seigneur, il veut que nous allions au travail, aller. Et il promet qu'il sera avec nous. Et qu'il confirmera la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oui, il n'a pas peur de guérir les malades. Il n'a pas peur de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Mais il veut que nous soyons avec lui dans cette affaire-là. Il veut travailler avec nous. Il ne peut pas travailler tout seul, le Seigneur. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Et nous, on a vraiment, vraiment besoin de lui. Il nous assure que malgré tous les dangers, malgré tous les serpents, les breuvages mortels, malgré tous les dangers qui seront sur notre route, il nous protégera. Relisez l'histoire de Paul, vous serez étonnés. Il va dire, le Seigneur m'a protégé de tous les dangers. Et personne ne pouvait mettre la main sur moi tant que le Seigneur n'avait pas décidé que ma mission s'arrêtait. Et il y en a eu des obstacles, il y en a eu des dangers. Prenons Jésus. Combien d'obstacles et de dangers il a dû faire face? Toutes les accusations qu'il a subies. On l'a même traité de démon, de faux prophète. On a toujours cherché à le faire tomber, à lui tendre des pièges. Mais lui, il est toujours resté droit. Et Dieu l'a délivré de tous les dangers des gens mauvais. Dieu promet d'être avec nous. Et je ne peux que témoigner personnellement qu'il a toujours été
avec moi depuis qu'il m'a appelé. Il m'a toujours sorti de toutes les situations. Il a toujours confondu ceux qui voulaient ou qui ont tenté de me faire tomber. Toujours, il est intervenu. Par moments, c'est surprenant, il me prenait comme ça, et hop, il me sortait, il me replaçait là, et puissance de Dieu incroyable. Puissance de ce Dieu incroyable, incroyable. C'est vraiment à nous de croire en lui. Lui, il croit en nous. Il sait ce qu'il est capable de faire avec chacun d'entre nous si nous sommes prêts à croire. Et il nous fait des tas de promesses. Combien de promesses doit-il encore faire? Combien de fois doit-il dire, et nous parler pour nous convaincre qu'il est avec nous dans cette histoire? Il est temps maintenant d'aller et de prêcher. Dans Acte 3, 6 nous dit que j'aime cette phrase. Parce qu'on peut se dire, Olivier, c'est bien ce que tu me dis, mais ça me semble tellement idéaliste, inaccessible. Oui, c'est un idéal, oui, c'est inaccessible pour nous, êtres humains. On peut se sentir faible et pas à la hauteur. Oui, oui, à qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Sentiment d'incapacité, de ne pas être à la hauteur. Oui, 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 on n'est pas à la hauteur de Dieu et vous ne le serez jamais. Les hommes à Babel ont cru pouvoir atteindre le ciel. Ils ont cru pouvoir être à la hauteur de Dieu jusqu'à ce qu'ils se cassent la figure. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est Dieu qui descend et que c'est Dieu qui se met à notre hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur, tout comme moi, je ne le suis pas. Mais Dieu est descendu et s'est mis à notre hauteur pour pouvoir nous bénir, nous oindre de son Esprit Saint et accomplir cette œuvre. Oui, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Seigneur vous donne cet ordre-là, de vous lever et de vous mettre en marche, au nom de Jésus-Christ. Que son nom puisse être béni et que vous puissiez glorifier son nom à travers les œuvres que le Père accomplira en vous, à travers cette communion de foi que vous allez entretenir jour après jour, au quotidien, avec votre Dieu. Amen.